Salut les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir vos énergies à vous et les énergies de la personne que vous avez dans le cœur ou qui vous a dans le cœur. Donc que ce soit un ex, un conjoint, quelqu'un que vous commencez à rencontrer et vous voulez approfondir le lien, on va voir les sentiments qu'ils ont pour vous. C'est un tirage pour le collectif. Si ça ne résonne pas, ne forcez pas. Ou allez voir où est votre signe lunaire, ascendant et signe en Vénus. Et si vous ne voulez pas d'un tirage d'amour, je vais vous mettre dans la boîte de description sous la vidéo un lien pour des prévisions que j'ai fait pour les 6 premiers mois de l'année 2021, donc jusque fin juin. Et ces guidances ont aussi des extensions. Donc voilà. Vous pouvez en profiter en même temps pour télécharger votre guide du self-care gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Je crois que je vous ai tout dit. Normalement, tout y est. Et si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, vous pouvez m'écrire. On a eu il y a quelques jours une pleine lune en Scorpion. Et on va avoir au mois de mai une éclipse puissante. Toutes ces lunes costauds là qui nous arrivent, ça met en lumière certaines parts d'ombre. Donc je voulais aller voir pour vous, qu'est-ce qu'on vous invitait à lâcher les scorpions pendant ce mois de mai. On va commencer par ça. Je suis contente de vous retrouver et j'en profite pour dire un grand merci aux personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent, qui like, qui s'abonnent et tout. Ça me fait très très plaisir. Scorpion, mai 2021. Dépassez votre peur de l'intimité. Alors l'intimité, les scorpions, vous êtes vous êtes connus pour pour que ce soit votre domaine. Hein. L'intimité, ce n'est bien sûr pas que l'aspect physique. Même sur cette image, on voit un homme et une femme se prendre dans les bras. C'est à ça qu'on l'associe dans notre société, l'intimité, souvent à la sexualité. L'intimité, c'est pouvoir être soi-même avec quelqu'un, oser montrer sa vulnérabilité, s'ouvrir, être soi, embrasser justement ses parts d'ombre, ne pas porter une forme de culpabilité ou de honte par rapport à ce qu'on est. C'est ça, être réellement intime avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes prêt à accueillir l'amour, en identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc, je sens deux énergies ici. En même temps, vraiment, il y en a qui se disent « ça y est, c'est bon, je suis prêt. J'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de m'ouvrir à mon partenaire, etc. » Et il y a peut-être encore des petites choses où ça vous retient. Peut-être que vous avez des croyances limitantes par rapport à l'amour. Ah, l'amour, c'est la souffrance. Peut-être que vous vous dites « ah, l'amour, on ne peut pas être libre quand on aime. » Voilà, donc chacun va savoir en faisant ce petit travail d'introspection pour identifier qu'est-ce qui encore m'empêche ou me limite dans ma capacité à ouvrir mon cœur. Vous pouvez faire des méditations guidées, travailler sur votre chakra du cœur pour donner, pour recevoir, et pratiquer, peut-être cette peur de l'intimité. Vous pouvez commencer même avec des amis, des gens de la famille. C'est pas obligé d'être avec un partenaire. On peut commencer à montrer aux autres ce qu'on aurait peur de dire, d'exprimer, de montrer pour justement créer des liens et créer de la connexion avec l'autre. Ça, c'est le premier message pour vous. On va aller voir au niveau de l'amour. Quel est votre message ? Beaucoup d'entre nous ont une peur de l'intimité. Et donc, résultat, on attire même des partenaires qui sont déjà en couple, indisponibles, qui vivent loin, ou toutes sortes de raisons qui font que finalement, on ne peut pas être dans une réelle intimité. Et on croit que c'est parce qu'on a quelque chose
on attire les mauvaises personnes, mais inconsciemment, on a un blocage pour être réellement intime avec l'autre. On se protège. Scorpion, mai 2021, s'il vous plaît, quel message j'ai pour les scorpions? Numéro 17. Agissez comme si votre partenaire était déjà là, déjà dans votre vie. Ça, c'est plutôt une énergie de manifestation de loi de l'attraction pour les personnes qui n'auraient pas de partenaire et qui souhaiteraient l'inviter, l'attirer, devenir un aimant pour justement votre personne. Il est important de voir si vous avez déjà dans votre vie de la place pour accueillir l'autre en termes de temps, d'énergie, de disponibilité et tout ça. Si ce n'est pas le cas, faites-en. Essayez déjà de visualiser, d'imaginer, de ressentir quelle serait votre vie avec un compagnon ou une compagne. Mais surtout, ce qui est important, c'est sur le plan émotionnel, énergétique. Qu'est-ce que vous voulez que ça vous fasse ressentir, cette personne dans votre vie? Et plus vous arrivez à être dans ces énergies, même sans que la personne soit là, plus vous attirez ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que vous soyez avec quelqu'un ou non, agissez comme si cette personne était toujours avec vous et que vous les considérez. Donc dans vos choix, dans votre approche, certains vont même jusqu'à poser une autre assiette en face d'eux quand ils se font un dîner pour attirer le partenaire. Pour d'autres, ça va mettre encore plus en lumière la solitude. Chacun doit trouver ses techniques à lui pour appeler cette énergie et pour faire de la place à réellement... Vous voyez, mais ces deux énergies, elles vont super bien ensemble pour vous parce que c'est comment accueillir, recevoir, s'ouvrir à l'amour et à un partenaire, plus particulièrement. Ok, on va aller voir du côté de la personne qui s'intéresse à vous. Et si vous êtes en couple, moi ce que je ressens ici, c'est qu'on a peut-être des difficultés à justement se connecter à l'autre et à sentir que chacun a sa place, tout en créant la troisième entité qui est le couple. C'est deux individus à part entière qui s'unissent et qui ont une vision commune. Mais là, il y a une difficulté à que chacun puisse exister, en fait. Qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment pour les scorpions, s'il vous plaît, en ce mois de mai 2021? Quels sont leurs réels sentiments pour les scorpions? Des sentiments romantiques et la codépendance. Je crois que c'est les cancers qui l'ont eu aussi, cette énergie. Est-ce que c'est les cancers ou est-ce que c'est les poissons? Je sais plus. Un signe d'eau aussi. Quand je vous parlais d'exister pour soi-même et en même temps de laisser l'espace à l'autre, là on a des difficultés avec ça. Il y a quelqu'un qui a des sentiments romantiques pour vous clairement et qui a envie de les explorer, de les faire grandir, mais peut-être qu'ils ont dans leur vie des formes d'addiction. Alors, pas forcément les drogues, parce que pour moi, cette énergie de codépendance, elle est un peu comme l'arcane majeur, le diable. Il y a quelque chose avec des énergies un peu basses, un peu toxiques, où on ne se sent pas vraiment libre dans ses actions, où c'est pas... Ce qu'on me dit ici, c'est pas assez bien pour rester, c'est pas assez mal pour partir. Il y a quelque chose un peu comme ça, quoi, dans leur vie. Alors, je sais pas si c'est avec vous, ou si c'est déjà eux tout seuls,
On va aller voir. Malgré le fait qu'il y ait des sentiments, hein. Le tarot va nous éclairer. Alors, les guides, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment pour les scorpions sur la dernière s'il vous plaît. Peut-être que certains ont aussi peur de cette intimité parce qu'ils ont vécu par le passé des relations de codépendance et qui veulent surtout plus rentrer là-dedans. Résultat, ils n'arrivent plus trop à se connecter, quoi. Sachez que les énergies peuvent être aussi inversées. Donc vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez et si c'est pour vous ces messages. Reine de coupe. Roi de denier. Princesse de bâton à l'envers, ce qui correspond au valet de bâton. Je pose les cartes et je vous les montre. Tempérance. Valet d'épée, cavalier d'épée, pardon. Ok. Alors, les énergies que j'ai ici, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. J'ai le Cancer, le Gémeaux, Bélier, Taureau, Sagittaire, Gémeaux, Verseau. On a beaucoup de signes. Je vous montre les cartes. Reine de coupe. Donc là, ça peut vous représenter vous parce que ça parle des signes d'eau, hein, une énergie féminine où on a les émotions, je ressens un petit peu en dents de scie là en ce moment. Roi de denier. Princesse de bâton. Tempérance. Cavalier d'épée. 8 de coupe. Et sous le paquet, on a le 7 d'épée. Alors, les scorpions, j'ai le sentiment ici que je m'adresse vraiment à deux groupes de personnes différents. Des personnes qui seraient déjà dans une union établie d'une certaine façon et d'autres qui seraient célibataires. Ouais. La reine de coupe. Là, comme je disais, on a une énergie d'une personne qui a beaucoup d'émotions, qui a beaucoup d'intuition, qui a de la douceur, qui a de la gentillesse, qui est quelqu'un de solidaire. Ça peut vous représenter, ils peuvent vous voir comme ça, selon, vous allez savoir. Donc voilà, on a des admirateurs, on est quelqu'un avec de la compassion, et naturellement, elle est à l'écoute des autres. C'est quelqu'un qui est proche de la nature, qui est proche des animaux, qui se sent connecté au grand tout. Et franchement, ça attire beaucoup de personnes, cette façon d'être. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un de collant, de dépendant, quand on avait cette énergie de codépendance. On peut avoir quelqu'un qui rentre trop facilement dans des énergies de dépendance et de fusion, parce que comme c'est des gens qui sont hyper dans l'empathie, dans les sentiments, ils se perdent un petit peu dans l'autre. Donc là, c'est important avec des personnes comme ça, et même pour eux-mêmes, de savoir fixer des limites. Des limites émotionnelles, des limites dans les actions. Oui, de laisser son intuition guider, hein, parce que l'intuition, elle est forte, elle est importante, donc il faut s'en servir.
Et si vous êtes déjà en couple, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment des sentiments de la part de cette personne. On a côte à côte la reine et le roi. Et vous voyez, un c'est le denier, l'autre c'est les coupes. Donc on n'est pas dans des énergies vraiment harmonieuses. La terre et l'eau, bon, enfin en même temps l'eau elle arrose la terre et elle permet de faire grandir, mais il ne faut pas la noyer non plus. Ce roi de denier, là on a quelqu'un de généreux, de fiable, de protecteur. C'est un bon partenaire, c'est peut-être un parent. Il manifeste plutôt son amour par des actions que par des mots. On a une énergie qui est stable, on a une énergie qui est assez lente, on a quelqu'un qui veut construire sur du long terme, qui est engagé, qui est sérieux. Et pourquoi cette personne elle va lentement? Parce que il ou elle prend l'amour au sérieux. C'est pas quelque chose qu'on fait à la légère où on s'élance et après on verra les conséquences. Non, on prend son temps, on a des actions qui sont posées et on construit petit à petit comme ça. Si vous êtes dans un couple, j'ai l'impression que là, il y a une des parties qui est super émotive et qui a peut-être plus envie de sentiments et que l'autre, il est peut-être moins dans ses émotions, plus dans un aspect concret et que là, on est plutôt... on regarde pas trop dans la même direction. On peut avoir un moment où ça va demander des compromis, des ajustements, d'avoir de la patience parce que il y a peut-être eu un petit peu des conflits. On va voir. Après, on a cette énergie du valet de bâton, cette princesse. Là, si vous êtes célibataire, il vous voit comme une personne qui n'est pas prête à s'engager. Et on en parlait. Il y a la peur de l'intimité, d'ouvrir réellement son cœur. Peut-être qu'on n'arrive pas encore vraiment à imaginer quelqu'un dans sa vie, finalement. Et malgré le fait qu'il y a des sentiments, etc., ils se disent cette personne-là, elle n'est pas prête pour quelque chose de vraiment sérieux, de vraiment stable. Ou peut-être qu'ils se disent que, ou alors c'est eux, je sais pas, qui savent pas trop ce qu'ils attendent de leur vie, que ça peut changer. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de ce que vous cherchez ou que vous n'êtes pas clair. En tout cas, il y a quelqu'un qui voit cette énergie comme ça. Il peut y avoir la nécessité de passer plus de temps à réfléchir réellement quelles sont mes valeurs, quel type d'union je cherche, à quoi j'aspire réellement. Il y a la notion dans ce tirage de temps, définitivement, avec la tempérance. Ça demande de la patience, ça demande du temps. Peut-être que vous devez passer plus de temps à décider, comme je vous disais, ce que vous voulez chez un partenaire, au lieu de chercher l'amour comme ça sans but. Si vous êtes dans une relation, ça peut signifier une période d'ennui ou un manque d'élan, où on doit faire des efforts pour ramener un petit peu de vie au sein du partenariat. Ça demande de la patience avec la tempérance, ça demande de la modération, de la compréhension et la voie du milieu, la voie du zen. C'est ce que nous apprend la tempérance, de mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez, généralement, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau et elle mélange les deux fluides. C'est vraiment pour trouver ici une forme d'équilibre. Donc, on ne tombe pas dans les extrêmes. On évite d'y aller, on est prudent, on réfléchit à nos actions, on le fait de façon posée, parce qu'on peut peut-être être un peu excessif, surtout que j'ai juste à côté le cavalier d'épée. Là, on a deux énergies contraires. On a quelqu'un qui fonce, qui rentre dans l'action, qui rentre dans le tas, qui va peut-être s'exprimer même de façon un petit peu brutale, sans prendre des gants. Et là, on a une énergie de non, je veux de la modération, je veux du calme, je veux pas de conflit, je veux quelque chose qui se passe bien, on crée de l'harmonie. Ce que je vous disais, au sein d'un couple, je pense que là, il y a quand même un peu des tensions, il y a des choses à laisser derrière. Si vous n'êtes pas dans un couple, là, on peut tomber un petit peu dans les extrêmes. Il faut être prudent dans nos actions. J'ai l'impression qu'eux, ils sont en train de considérer quand est-ce que ça va être le bon moment d'agir.
Peut-être qu'il y a des aspects, des attitudes, des croyances, des pensées qui peuvent être un petit peu excessives. Ou on peut être pressé avec un partenaire potentiel, pardon. Ou on peut être trop réservé ou trop généreux. Il y a un déséquilibre ici. On donne plus ou pas assez. Alors, si on est en couple, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour créer de l'harmonie, pour justement pouvoir laisser le passé derrière qui est devenu insatisfaisant? Il peut y avoir aussi des difficultés au sein de cette union par rapport à la confiance. On peut avoir l'impression qu'il y a de la stratégie, que l'autre il fait des choses cachées derrière le dos, des choses comme ça. Donc il y a une clarté à trouver, il faut vraiment apaiser et faire le point. Si c'est une personne qui s'intéresse à vous, ils ont le sentiment que vous n'avez pas encore complètement laissé le passé derrière, que vous avez quitté une relation il n'y a pas longtemps ou que vous êtes encore émotionnellement en quête de savoir à quoi vous aspirez, parce que là, on part. On a laissé quelque chose qui a mis du temps pour être construit. On s'est vraiment investi et on a un appel pour quelque chose de plus grand, quelque chose où on sait qu'on va trouver sa félicité. Et j'ai l'impression qu'ils se disent que vous êtes encore dans cette phase de transition. Ils s'intéressent à vous, mais ils ne vous voient pas encore totalement libre. Ouais. Assez complexe, des énergies assez contradictoires. Vraiment, le conseil ici, c'est modération. C'est la seule arcane majeure que vous avez et qu'ils ont. C'est une leçon de vie et là, c'est comment est-ce que je peux trouver un équilibre malgré tout dans la situation. Pas de précipitation de votre côté comme du vôtre. Et puis, besoin de clarté. Et pour ça, il va falloir aller voir à l'intérieur de vous et, comme je vous disais au début, commencer à libérer les motifs et toutes les choses qui peuvent empêcher l'amour d'entrer dans votre cœur. C'est les messages que j'ai pour vous, les scorpions. J'espère que ça peut vous aider, vous guider dans votre chemin de vie en ce mois de mai. Dites-moi si ça vous parle, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.